Madame Champagne, merci beaucoup d'abord de nous accueillir ici. On m'a dit que vous connaissez très bien l'éthologie, qui est en fait l'étude du comportement des chevaux. Est-ce que vous pouvez me parler justement du caractère d'un cheval, de sa personnalité? Oui, le cheval à la base est une proie. Et puis, son moyen de survivre depuis des millions d'années, c'est la fuite. Donc, les hommes l'ont domestiqué, donc il a appris beaucoup mieux à gérer ses peurs. D'où l'importance de savoir aussi que c'est l'humain aussi qui est le prédateur du cheval. Comment est-ce qu'on parvient en tant que cavalier à former une équipe avec son cheval, à créer un lien avec lui? C'est d'y mettre du temps et puis c'est d'être bien encadré avec maréchal ferrant et puis vétérinaire et puis justement un entraîneur qui a des qualifications aussi pour bien encadrer cette équipe-là pour que les gens continuent de partager cette passion-là. De votre côté, comment vous vous y prenez? Comment vous travaillez avec les chevaux? Le cheval, quand il arrive ici, quand il est tout petit, on lui apprend à nous respecter. Okay. D'où l'importance de la bulle. Donc, il va devenir courageux en nous respectant. Donc, il va perdre son réflexe de la peur. Il va vraiment apprendre à travailler en équipe. Quand je lui demande de partir, le cheval part. Quand je lui demande d'arrêter, il arrête. Quand je lui demande de tourner, il tourne. Ça devient vraiment une belle équipe à ce moment-là, une belle complicité. Si vous regardez un cavalier avec son cheval, est-ce que vous êtes en mesure de déterminer les signes qui vont faire en sorte que là, il y a un lien qui s'est créé, il y a une belle complicité entre les deux? Oui, parce que il y a des gens qui l'ont naturellement, qui vont vraiment, là, techniquement, ils vont être bons, mais naturellement, ils vont sentir le cheval. C'est là l'importance pour avoir du plaisir de bien comprendre le cheval. Et les cavaliers qui ont vraiment développé une passion pour le cheval, est-ce qu'ils peuvent penser à devenir formateurs, à faire du mentorat? Oui, ils peuvent devenir formateurs en autant qu'ils aiment le côté pédagogique et puis qu'ils comprennent l'animal. Ça fait que là, à ce moment-là, ils peuvent... Moi, j'aime enseigner. Quand j'enseigne, j'aime leur transmettre cette passion-là, mais leur transmettre aussi l'étude du comportement du cheval, d'analyser le cheval et de s'analyser aussi. Un cheval, l'achat d'un cheval, c'est un investissement, c'est vraiment beaucoup, mais beaucoup de responsabilités. On veut quand même que ça demeure une expérience positive. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux cavaliers? Oui, pour avoir une expérience positive, c'est d'avoir des connaissances minimales et puis d'apprendre vraiment là, à travailler le cheval et de ne pas l'oublier au champ. Ça fait que c'est vraiment l'importance. Les gens disent oui, c'est beau, mais il faut quand même y mettre une belle qualité de temps. Bien, je pense qu'on pourrait dire que c'est un investissement qu'on ne prend pas à la légère. C'est une décision bien réfléchie. C'est une décision très importante parce que l'animal a besoin de nous. Ça fait que les gens qui n'ont pas d'équipe, c'est souvent les gens qui vont un petit peu oublier qu'il faut mettre du temps. Madame Champagne, un gros merci. On va se faire un devoir de venir vous visiter ici à Saint-René. Merci. Madame Lévesque, cette fois-ci, on parle de l'achat de chevaux. À quel moment est-ce qu'on est vraiment prêt à procéder à ce type d'achat? Je ne sais pas si un jour on est vraiment prêt, mais pour penser à ce projet-là, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des connaissances, il faut avoir du temps. C'est une grosse responsabilité s'acheter un cheval. Un cheval, ça vit longtemps. Donc, il faut y penser sérieusement avant de prendre cette décision-là. Et probablement qu'il y a beaucoup de coûts qui embarquent dans ce projet. C'est certain, garder un cheval, il faut le faire manger, il faut l'entretenir. Alors, on a deux choix, soit qu'on le garde chez soi, soit qu'on le met en pension. Donc, le coût de la pension ou l'équivalent, c'est un des coûts qui revient mensuellement. On a également l'entretien des pieds qui revient très rapidement. Donc, aux 6 à 8 semaines, on entretient les pieds. L'entretien régulier de prévention, vaccin, vermifuge, annuellement au moins. Et finalement, bien, on peut penser qu'on va faire des activités avec ce cheval-là, des cours, de la compétition peut-être, des activités, des sorties. Ça fait que c'est des coûts supplémentaires. Puis aussi, à ne pas oublier, c'est que c'est un animal vivant. Il peut être malade, avoir une blessure. Et là, les coûts de vétérinaire peuvent monter assez rapidement. Donc, un petit coussin, c'est intéressant avant même de penser à s'acheter un cheval. Pour un cavalier qui a la possibilité de soit le garder à la maison si l'aménagement est là pour, ou de le mettre en pension, est-ce que vous avez une préférence? Peut-être pas une question de préférence, c'est une question de savoir est-ce qu'on a le temps pour s'occuper d'un cheval. S'occuper d'un cheval, ça prend beaucoup de temps. Ou il faut avoir vraiment une personne de confiance qui peut nous remplacer quand on n'est pas là. Un cheval, ça mange au minimum 2 fois par jour. Donc, il faut être là au moins 2 fois par jour pour l'observer. Alors, c'est vraiment une question de choix. Puis dans certains cas, les gens, ça correspond aussi à, bien, on n'a plus de vacances parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'assez... à notre goût
pour nous remplacer quand on n'est pas là. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, vous, là, à la Fédération, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver, je ne sais pas, un guide où on pourrait se référer en cas de questionnement? Bien oui, il y a deux façons d'avoir de l'information. Une des informations qui complète vraiment l'ensemble, c'est le Code de pratique des équidés qui est nouvellement sorti en juin. Il se télécharge gratuitement là, via le site de la Fédération équestre du Québec sous l'onglet Bien-être du cheval. Et l'autre façon, c'est de suivre des leçons d'équitation avec un entraîneur, un instructeur et de suivre les brevets de cavalier. Et rapidement, à l'arrière de nous, on voit de très jeunes cavaliers. Comment on fait pour choisir le cheval qui va aller au cavalier, qui va bien s'entendre avec lui? Bien, quand on décide d'acheter un cheval, on va choisir son cheval en fonction de ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça que monter beaucoup avant, c'est une bonne idée. Essayer différentes choses pour savoir quel genre d'activité on veut faire avec son cheval, quel genre de tempérament on veut faire avec son cheval. Mais autrement, quand on suit des cours, c'est vraiment l'entraîneur qui choisit quelle bête irait le mieux avec nous. Un gros merci. Rappelez-nous l'adresse de la Fédération. www.feq.qc.ca. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par la Fédération équestre du Québec, la référence en matière d'équitation, et par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.